Aimeriez-vous avoir confiance en vous? Je pense que oui, hein? Aimeriez-vous que je vous apprenne un super exercice pour avoir une super confiance en vous? Et en plus, aimeriez-vous apprendre à communiquer facilement ou encore plus facilement que ce que vous faites déjà? C'est ce qu'on va voir dans cette capsule du défi yoga, apprendre à communiquer et un exercice extraordinaire pour avoir confiance en vous. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue dans votre défi yoga pour avoir plein d'énergie, être calme et zen et aussi avoir confiance en vous. Qu'est-ce que vous en dites de ça? On est dans la semaine de la confiance en soi et ce que je trouve, c'est que lorsqu'on a confiance en nous, ça fait toute la différence. C'est souvent une problématique qui m'est apportée lorsque les gens veulent commencer le yoga. On veut apprendre le yoga pour gérer son stress, être plus posé, serein. Puis en arrière de tout ça, il y a toujours le « j'aimerais ça avoir plus confiance en moi aussi ». Donc on en parle cette semaine, toute la semaine. Vous allez avoir des super exercices, vous pouvez en faire un. Et la plupart d'entre eux vont augmenter beaucoup votre confiance en vous. Aujourd'hui, on fait un exercice typique du Québec, le bûcheron. Donc, on va faire le bûcheron. Et aussi, ce qu'on va voir, on va voir comment communiquer, quelles sont les 3 étapes pour communiquer et aussi, avant même de communiquer, quels sont les 2 prérequis. Qu'est-ce qu'on a absolument besoin de faire pour être capable de communiquer? Donc, j'ai aujourd'hui un commentaire de Julie. Julie nous écrit: ce qui m'empêche d'être épanouie dans mon yoga et dans ma vie, c'est la confiance en moi, qui interfère sur le rapport aux autres et avec les autres, et du coup, mauvaise communication et stress. La gestion du stress assez difficile se répercute sur la santé. Donc Julie, ce qu'on a vu dans la première semaine pour gérer le stress va être très utile. Et là, on va voir la communication aujourd'hui et aussi la confiance en vous, comment faire pour augmenter votre confiance en vous. Et une des choses qui est importante, pourquoi avoir confiance en soi? Souvent, il y a 2 raisons. La première, c'est parce qu'on veut soit réaliser nos rêves. Il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on aimerait accomplir, qu'on ne réussit pas à faire. Donc, on aimerait avoir confiance en nous pour cette raison-là. C'est l'une des choses, donc on est plutôt dans l'action, ce qui est parfait. Et l'autre chose, l'autre élément, c'est qu'on aimerait pouvoir mieux communiquer avec les autres. Donc, un rapport humain qui est meilleur. Ça aussi, c'est parfait. Donc, il y a peut-être l'une ou l'autre des raisons pour lesquelles vous aimeriez avoir plus grande confiance en vous. Et on parle aujourd'hui de la communication, qu'on voit beaucoup dans Diva Positive parce que c'est essentiel. Communication, confiance en soi, ça revient très souvent. Je pense entre autres à Virginie, qui dirige une école, je pense qu'il y a 600 élèves dans l'école, donc qui a quand même une très bonne communication. Et elle a tourné une vidéo lorsqu'elle a fait son défi 100 jours, puis elle avait vraiment une extraordinaire communication. Et moi, j'ai été très surprise quand elle a écrit qu'elle avait beaucoup appris sur la communication, beaucoup sur elle-même et comment communiquer avec les autres. Pour elle, ça avait été une révélation. Donc, même lorsqu'on communique déjà très bien, il y a des éléments fondamentaux que vous allez apprendre dans cette vidéo et aussi dans Diva Positive. Donc, les 3 secrets pour devenir une personne positive, vous pouvez télécharger juste là sur le côté ou encore en haut. Donc, ces secrets sont vraiment magnifiques. On va parler de la communication à la fin de la vidéo. Pour l'instant, on va augmenter votre confiance en vous. Donc, je vous invite à vous lever debout et là, vous allez faire des sons. Vraiment, les sons, faites-les. C'est une des choses qui fait en sorte que vous avez confiance en vous. Vous amenez les pieds plus larges que les hanches. C'est rare que je vous parle de ça, plus large que les hanches. Mais là, ça serait très important. Vous pliez les genoux à nouveau pour éviter les maux de dos. Si vous faites de l'hypertension non contrôlée, des troubles cardiaques, si vous avez déjà mal au dos, si vous avez problème aux yeux, oculaires, ne faites pas ce mouvement parce que c'est un mouvement qui est quand même très dynamique. Il va augmenter la chaleur qui est à l'intérieur et ça pourrait être trop pour ces contre-indications. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est le bûcheron. Et le bûcheron, bien, vous imaginez que vous êtes un bûcheron. Donc, un bûcheron, vous commencez par avoir une hache dans votre main, dans vos mains. Vous pliez les genoux, vous inspirez et à l'expiration, vous hachez, vous bûchez une bûche et vous expirez comme ça. Ha! Donc, vous faites un mouvement rapide.
Vous ne faites pas juste un petit mouvement, là, un petit mouvement, vous ne réussirez jamais à fendre une bûche avec un petit mouvement de rien du tout. Vous avez besoin de faire un gros mouvement. Donc, les cheveux sont un peu déplacés, mais c'est pas grave, après vous aurez confiance en vous. Donc, on va le faire ensemble, faites-le. Si vous n'avez pas les contre-indications, faites-le, vous allez voir le pouvoir et la puissance de ce mouvement. Vous pliez les genoux, vous inspirez et à l'expiration, et vous remontez. Ressentez toute l'énergie qui est présente. Sentez votre confiance en vous. Je pense qu'en ce moment, vous pourriez courir, vous pourriez faire n'importe quoi. Quelqu'un vous lancera un défi et vous seriez prêt à y aller. Donc, cette posture du bûcheron, c'est ce qu'elle fait. Elle vous amène à cet endroit-là, un endroit où vous avez super confiance en vous, où rien ne peut vous arrêter. C'est puissant, hein, n'est-ce pas? Comme effet, vous sentez là un gros rush d'adrénaline. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est avec cette énergie, qu'est-ce que vous diriez de communiquer, avoir confiance en vous et être capable de communiquer? Il y a 3 étapes essentielles pour communiquer. Vous savez, ça prend quelqu'un qui parle, ça prend quelqu'un qui écoute. Mais il y a une autre chose aussi. Donc, les étapes, c'est quelqu'un qui parle avec intention, qui s'assure que le message est rendu. Donc, ça, c'est la première chose. Vous pouvez regarder, on va vous mettre aussi sur le côté le diagramme de la communication. Donc, quelqu'un parle, le message se rend. Ça prend aussi quelqu'un qui écoute. Donc, cette personne doit écouter, a besoin d'écouter à 100%. Si elle fait autre chose en même temps, vous n'êtes pas dans un état de communication, dans un processus de communication, c'est autre chose. Donc, vous avez besoin qu'elle vous écoute. Comme personne qui parle, si vous êtes la personne qui parle, vous devez vous assurer d'avoir l'attention de l'autre personne. Donc, avec les adolescents, c'est une des choses, des fois on dit « mais ils ne m'écoutent pas ». Je parle dans le vide. J'en ai 2 adolescentes, donc je sais c'est quoi des adolescents. Et lorsqu'on parle à notre adolescent ou à n'importe qui, à notre mari, notre femme, les collègues de travail, on a besoin de s'assurer que la personne nous écoute bien. Donc, s'assurer d'avoir son attention. Une fois qu'on a son attention, on peut lui transmettre de l'information. La personne qui écoute, donc lorsque vous êtes dans le pôle qui écoutez, toute votre attention est dirigée vers la personne. Et pour s'assurer que la boucle est bouclée, on accuse réception. Donc, c'est comme on dit, d'accord, OK, je comprends. Donc, il y a une boucle qui est bouclée par rapport à ça. Ça, c'est les 3 étapes de la communication, mais juste avant, il y a 2 prérequis. Pour que la personne puisse exprimer et que la personne puisse écouter, et ensuite, de ça, on change de rôle, vous avez besoin d'abord d'être à l'aise avec vous-même. Vous avez besoin d'abord d'avoir confiance en vous. Vous avez besoin d'être dans le moment présent. Donc, tout ça fait que lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous êtes apte à communiquer. Avant ça, vous n'êtes pas apte à communiquer. Donc, premier prérequis essentiel. Le deuxième prérequis, c'est d'être à l'aise avec l'autre. Donc, on peut être à l'aise avec certaines personnes et ne pas l'être avec d'autres. Lorsqu'on tremble pour aller parler à quelqu'un, on ne pourra pas exprimer totalement qui on est. On ne pourra pas exprimer vraiment ce qu'on est en train de penser. Donc, on a aussi besoin d'être à l'aise avec l'autre. Et parfois, de prendre quelques respirations, de se calmer, de gérer son stress, comme on a vu dans la première semaine, va vous aider à être présent. Va vous aider à être ici et à avoir ensuite de ça l'attention de l'autre personne. On passe énormément de capsules sur ce sujet dans Diva Positive parce qu'il est primordial. Toutes les personnes qui ont suivi Diva Positive voient une différence au niveau de leur communication après quelques mois à cause qu'elles mettent en pratique ces principes et qu'elles développent le fait d'être à l'aise avec elles-mêmes. Donc, je vous invite à faire la même chose, développer le fait d'être à l'aise avec vous-même. Ce qu'on a vu comme posture, la montagne, 3 secondes et vous êtes là, vous êtes beaucoup plus présent, vous regardez au niveau de l'horizon. Le bûcheron aujourd'hui va vous aider à avoir confiance en vous et à ne pas vous laisser gérer par des peurs ou encore du stress qui pourrait surmonter. Donc, vous voyez déjà, vous êtes beaucoup plus présent, vous êtes beaucoup plus enclin à foncer, à être présent.
C'est exactement ce qu'on veut chercher lorsqu'on est dans la communication, avoir une belle présence, une écoute et 100% de notre attention ici maintenant. Et pour télécharger le guide pour découvrir les 3 secrets pour devenir une personne positive et aussi réaliser vos rêves, donc développer la confiance en vous, vous téléchargez sur le côté si vous êtes sur YouTube ou en haut si vous êtes sur Facebook. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé pratiquer le bûcheron, cliquez ci-dessous, j'aime, et aussi partagez-le avec vos amis, vos copines, tous les gens, toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ça. Je vous embrasse et on se retrouve demain dans une nouvelle capsule du Défi Yoga. Namasté.